Salut, tu vas bien? On se retrouve là, comme ça, ce matin, tranquillement. Là, j'ai bien avancé encore hier sur mon moteur de derby. Par contre, j'ai pas filmé. Ah, il y avait du boulot. Alors, si tu veux, le moteur, chaque élément que je prenais, en fait, c'était mort. Hein. Donc, j'ai commencé par faire un montage à blanc de la boîte de vitesse. Ça va être des photos au téléphone, hein. Bon, tu m'excuseras, c'est pas top qualité. Donc j'ai commencé par voir qu'il y avait un souci au niveau du kick. Je ne peux pas remonter le kick. Regarde tout simplement l'arbre de boîte de vitesse. T'imagines que là-dessus, il y a un pignon fou. Hein, ce pignon-là, si tu veux, il y a l'arbre qui va tourner dedans, il y a le pignon qui va tourner autour, etc. Donc c'est pas possible. Si je monte ça, ça va se souder. Donc je dis au gazier, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il me dit non, non, faut que ça tourne là tout de suite. Donc on démarre à la poussette. Bon, on démarrera à la poussette, c'est pas grave. Et du coup, moi je vais la démarrer à la main sur le banc d'essai. Mais bon, ça c'est pas grave, le mec il veut récupérer son moteur tout de suite. Donc l'arbre de boîte est pas très beau, je remonte la boîte de vitesse, donc ça la boîte elle fonctionne, hein, pas de problème particulier. Je veux caler mon arbre de balancier, hein, l'arbre d'équilibrage. On m'a demandé est-ce qu'il allait pas être néfaste du fait qu'il est prévu pour le 50. Non, il y aura toujours quand même un gain, hein. Il va quand même limiter les vibrations. Heureusement que j'ai contrôlé, parce que tu vois, j'ai monté le machin, donc mes roulements, mes usainages, ça a été impeccable, les roulements, les dos et tout, tout est rentré nickel. Franchement ça je suis super content. Le balancier, par contre, je me dis, c'est bizarre, la masse, elle est presque sur le côté, quand le vilebrequin est en bas ou en haut. Je me suis dit, là, il y a un loup, quoi. Donc, effectivement, si tu veux, sur le pignon de primaire, ils sont emmanchés l'un sur l'autre. Le serrage, il est nul de la daube. Donc, je l'ai dépressé, repressé pour que la masse soit en bas. Quand le piston il est en haut, hein, c'est comme ça que ça se cale. Donc si tu veux, quand tu attaques la vette qui est en haut, le point est à 90 degrés sur le côté, hein, c'est comme ça que ça se cale. J'ai fait 2 rainures si tu veux à la fraise et je suis venu ressouder et j'ai remis un petit coup de surface dessus pour que ça soit propre, voilà, pour éviter que le pignon puisse tourner. Ceci étant fait, je me suis attelé après au remontage complet du moteur. Donc il est là. Je t'ai pas non plus parlé de la prépa du carter. Alors si tu veux, la prépa c'est quoi? C'est passer sous le goujon, hein, pour en fait favoriser ici en fait le flux de gaz et aligner les transferts. Alors moi, dans mon cas, pour moi, c'est important de ne pas trop tailler le transfert si tu veux en cuvette pour gagner quand même pas mal de volume. Autant sur nitro, tu peux y aller comme un fou pour ouvrir, autant sur derby, il y a quand même déjà pas mal en fait de volume. Je taille pas trop, j'aligne et c'est tout. Tu vois, je vais pas chercher dans le fond du carter pour pas rajouter du volume encore en plus. Autant sur un 90, un 100, pas de problème, tu peux ouvrir à mort. Autant là-dessus, moi j'ouvre pas. Après chacun fait comme il veut. Si celui qui veut ouvrir comme un débile, ouvre comme un débile. Alors après je me suis attelé si tu veux au modif du cylindre. Donc si tu veux, comme c'est une base de cylindre pour nitro, ici il faut reprendre hein, le transfert qui a une forme un peu bizarre. Ici dans le conduit, il faut ajuster si tu veux le conduit, donc c'est presque rien à faire, hein. Si tu veux c'est juste rejoindre les deux formes l'une dans l'autre. Et après bon j'ai quand même modifié un petit peu un bossage ici moi de chaque côté à l'intérieur que tu peux pas voir comme ça évidemment. Mais il y a une petite restriction sur le bas de l'échappement qui a dégagé. Et après sur les diags, c'est on va dire un nettoyage, hein. Il y avait si tu veux d'origine 191 en échappement et 127 sur le latéral. J'ai mis 133, 195, hein, c'est vraiment la valeur passe-partout. En squitch 0,6 et avec un taux de compression ou un RV, tu dis comme tu fais un rapport volumétrique, tu dis comme tu veux. Je trouve avec 14,7 avec le joint 9, hein, c'est le plus gros des joints, le 0,3, donc ça donne 0,6 de squish. 14,7 à 1, sachant que le joint va se tasser quand même un petit peu, donc il va arriver en gros à 0,55, 0,58, on peut pas trop le prévoir à l'avance, et il va s'approcher des 15 de rapport volumétrique. Alors par là même, j'ai eu pas mal de soucis ici sur l'admission mode, donc que j'ai monté sans cale évidemment, hein, pour ne pas perdre de volume. Et dedans, si tu veux, en fait, les bagues n'étaient pas du tout adaptées. La pipe fait 36, dedans ça fait 28, le clapet fait 31. J'ai fait ce que j'ai pu quand même pour rejoindre au moins l'entrée de la cale et l'entrée du clapet, donc sous un cône de 12,5 degrés pour passer de 28 à 31. Allez, la machine est montée sur le banc d'essai, le moteur est installé. Alors, la première étape, c'est évidemment une étape de rodage. Donc c'est dans mon cas tout simple, hein, c'est tu la laisses tourner au ralenti déjà pendant une demi-heure tranquillement. Et là moi j'en profite en fait pour commencer à régler un peu la vis de richesse. Ça n'empêche que tu peux commencer à la balancer dans les tours sans aucun souci, hein. C'est pas le régime qui va t'abîmer un moteur, c'est la charge.
Hein, ce qui le tue, en fait, c'est tu es dessus dans une côte, et là, tu l'ouvres. Et là, effectivement, tu charges, ton piston, il chauffe, et c'est là que tu risques de le coincer si tu as un jeu cylindre piston qui est très serré. Là, on a un jeu cylindre piston très serré, hein. On est sur du fast en piston qui est traité anti-friction. Donc je te cache pas que, le dedans il est serré. Hein. Moi, monter des trucs comme ça me fait toujours peur parce que d'ailleurs tu sais pas comment ça va être utilisé. Là, en tout état de cause, c'est un moteur qu'on va avoir besoin de chauffer. Hein, si le machin tu le tires dedans à froid, il coince, c'est clair. Donc ça veut dire le chauffer, donc le mettre en température. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à balancer des tirs sans aucun problème sur un seul rapport. Pourquoi? Bah parce que tu le charges pas longtemps, encore une fois. Tu vois, première, deuxième, troisième, hein, tu te mets en 4 et là tu fais un tir au banc d'essai. Donc là le moteur il souffre pas du tout. Et ça permet de le régler quand même déjà, malgré qu'il soit tout neuf. Alors, premier passage avant 6,5, gicleur 168, carbut 32, hein, c'est parti. Un moteur de mécaboîte, c'est très long sur l'établi, par contre, au banc d'essai, ça va très vite, tu n'as rien à faire en fait. Tu peux juste jouer sur l'échappement, hein, c'est-à-dire longueur d'échappement, stinger, avance et carburation. Après, essayer d'éclaper des trucs, mais déjà, tu tournes autour très vite, hein, contrairement à un moteur de scooter où tu as toute la variation à faire et éventuellement essayer les transmissions, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Deuxième passage, un petit peu plus d'avance, tu vois, ça change rien, donc si ça change rien, autant remettre l'avance comme elle était à l'origine. Troisième passage, passage avec l'avance comme au départ, mais plus pauvre, gicleur 162. Allez, tu le vois, notre première courbe, 25 chevaux 6. Hein. Ok, alors plus d'avance, qu'est-ce que ça fait? Ça gagne un tout petit peu ici, mais tellement peu par rapport à ce qu'on voit qu'on a envie d'aller l'amputer ici. Et gicleur, moins, hein, donc c'est le plus pauvre. Normalement, ça chope de la Pmax à crever. Là, ça chope rien du tout. Hein. Donc, franchement, ça chope un tout petit peu d'allonge ici, ça chope un tout petit peu ici. Mais bon, bref, je veux dire, mon gicleur 168, il est bon. Je vais même partir sur un 172, hein, refaire quelques tests. Si elle accepte, le moteur repart comme ça. Alors ici tu vois la courbe définitive de notre moteur de derby. Là je suis quand même très satisfait parce que le truc qui pédale. Alors tu vois de 8000 à 15 000, hein, on a une courbe de malade. C'est tout gonflé, tout rond, il y a de la longe, il y a de la puissance. Le machin ça sort plus de 26 chevaux. Hein. Je te rappelle que le truc il est même pas comprimé à 15. Donc honnêtement, moi je suis vraiment satisfait, je suis même un peu trop enthousiaste, là, tu vois, enfin bref, je suis super content du machin. Alors que dire des performances? Bah le machin il pédale, il n'y a pas de problème, ça fait 26 chevaux, c'est tout rond, c'est machin. Par contre, on voit que ça manque cruellement de couple. Là, à mon avis, à utiliser, c'est vraiment pas plaisant, parce que c'est surtout très puissant en haut. Par contre, il faut l'emmener, tu le vois, dans les 14 000 tours. Quoi. Je veux dire, là, en termes de discrétion, bon, bah, à mon avis, c'est raté. Voilà, mes amis, j'espère que cette petite vidéo sur ce passage au banc, hein, montage moteur, enfin bref, c'est la finalité du moteur de derby qu'on avait commencé ensemble sur la chaîne, t'aura plu. Si c'est pas déjà le cas, bah, je t'invite à t'abonner, ça fait toujours plaisir, histoire qu'on arrive à 500 mégas d'abonnés. Hein, bah, quand on sera 500 mégas, on pourra commencer à faire gagner des Lamborghini, des machins, tu sais, comme tout le monde. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!